y a plein de choses dans ma tête que, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à exprimer qui pourraient intéresser des gens. Mais j'ai beaucoup de mal à le faire parce que j'ai du mal à trouver les mots pour, en fait, quand j'essaye de réfléchir à formuler ce que j'aimerais dire. Il y a un truc un peu sans fin, où chaque fois que j'essaye de mettre un mot, c'est jamais assez précis, donc ça me fait poursuivre la réflexion et finalement j'aboutis jamais à quelque chose de définitif et donc je produis jamais rien. Notamment, j'aurais préféré exprimer des choses par écrit, parce que c'est une manière de s'exprimer avec laquelle je suis plus à l'aise a priori. Mais voilà, ça me demande une énergie infinie en fait de poser mes pensées par écrit. Parce que voilà, quand je commence, en fait, je me mets à réfléchir encore plus et ça demande une énergie de fou de vraiment poser quelque chose et rendre un produit fini, quoi. Et du coup, c'est dommage parce que du coup, je le fais très rarement. Alors que, en fait, je sens que j'aurais quand même des choses à dire. Donc, pour une fois, je vais essayer de me faire plutôt à l'oral, c'est-à-dire lâcher un peu du lest sur cette espèce d'exigence de perfection que je peux avoir et simplement exprimer les choses comme elles me viennent. Alors, je vais essayer de formuler ce dont j'aurais aimé parler. J'ai l'impression que quelque chose que je pourrais faire et qui pourrait aider des gens, ce serait de témoigner de mon propre parcours de guérison psychique, voilà, d'avoir des blessures qui sont douloureuses et qui rendent ma vie difficile et d'avoir petit à petit, de les dépasser petit à petit. Parce que, en fait, ce genre de travail, c'est quelque chose qui est très long et qui peut être très décourageant parfois. Et donc, il me semble que avoir le témoignage de quelqu'un qui est déjà avancé sur ce chemin et qui peut témoigner qu'on s'en sort malgré les difficultés, ça peut faire du bien. J'ai l'impression que je reviens de très loin sur un plan voilà, de la santé psychique. C'est-à-dire que j'ai... Comment exprimer ça? En apparence, ça va, il y a pire que moi, on va dire. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de trouble mental vraiment caractérisé, sur le plan psychiatrique. J'ai jamais subi de violence très visible, par exemple viol ou ce genre de choses, les choses dont on parle en ce moment. Et pourtant, j'ai quand même l'impression de porter quelque chose d'assez lourd. Les violences, j'ai quand même subi des violences pendant mon enfance qui sont plutôt d'ordre psychologique. Et bon, c'est difficile à décrire, mais en gros, ça inscrit en moi une espèce de peur très profonde, une idée vraiment, je le formule, mais en réalité c'est très profond, c'est pas du tout intellectuel. L'idée que dès que j'interagis avec quelqu'un, je suis en un sens en danger de mort, en fait en danger d'être rejetée très violemment. Qu'en fait, simplement exprimer ma spontanéité, quelque chose d'a priori plutôt positif, un élan de vie, un élan de rencontre vis-à-vis de l'autre, en fait est dangereux parce que sans m'en rendre compte, à tout moment je peux exprimer quelque chose qui va profondément blesser l'autre sans le vouloir, et l'autre peut donc me rejeter très violemment et de manière définitive. Et voilà, c'est un danger qui est ressenti très profondément en moi depuis toujours. Et ça a beaucoup de conséquences sur la manière dont je fonctionne. Déjà, je pense que j'ai passé toute ma vie vraiment en hyper vigilance, en hyper contrôle.
Et donc ça fait que tout ce que je fais doit être très 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 intellectualisé. La spontanéité n'est pas possible d'emblée. Il faut d'abord avoir bien tout compris pour avoir cerné les éventuels dangers, pour ensuite peut-être s'autoriser à se lâcher un peu. Et ça, enfin comment dire, c'est à la fois... donc c'est un mécanisme que inconsciemment j'ai mis en place depuis toujours pour survivre en fait à cette blessure. Et ça a beaucoup d'aspects positifs. Déjà, ça m'a permis de survivre. Ça m'a permis de contenir quelque chose qui est très douloureux et assez violent et de pas, malgré ça, partir vraiment dans le décor, c'est-à-dire, je sais pas, avoir vraiment un trouble psychiatrique ou carrément me suicider, je sais pas, enfin, des choses très violentes. Et puis, c'est devenu aussi une force parce que si je fais de la psychothérapie aujourd'hui, c'est entre autres parce que du fait de cette blessure, j'ai développé depuis toujours et au départ sans m'en rendre compte, une capacité très fine à analyser mon propre fonctionnement psychique et celui des autres, puisque pour moi c'était vital d'anticiper d'éventuelles réactions de rejet. Donc il fallait comprendre vraiment très en détail ce qui se passait dans la tête de l'autre et faire en sorte qu'il se sente bien avec moi. Et en fait maintenant ce truc là c'est un outil dont je me sers dans mes relations. Maintenant je m'en sers de manière consciente dans mes relations au quotidien et en tant que psy, puisque c'est en fait c'est une super richesse. Ça me permet de vraiment faire que les gens se sentent entendus, se sentent bien. Et en fait c'est la base d'une bonne psychothérapie pour moi maintenant. Et où je voulais en venir, voilà. Mais aussi, voilà, ce truc-là, donc à la fois c'est devenu une grande force et ça m'a construite, ça fait qui je suis aujourd'hui, et en même temps c'est une forme de prison aussi, parce que ça veut dire quand même à la base que la spontanéité, pour moi, c'est interdit. Et même aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé, donc c'est pas forcément visible au premier abord le fait que j'ai cette faille. Mais en fait, même dans les moments où on a l'impression que je suis spontanée, et effectivement, il y a plein de moments où je suis plutôt quelqu'un assez intense et qui peut exprimer des choses assez de l'ordre de la créativité, quoi, par exemple dans la danse ou le chant, je sais pas. En réalité, même là, je suis dans le contrôle. C'est-à-dire que j'ai développé un contrôle tellement fin qu'il prend l'apparence d'un lâcher-prise, mais en réalité, je suis jamais vraiment dans le lâcher-prise et ça me joue des tours. C'est-à-dire que j'ai en fait au fond de moi une espèce de souffrance, de frustration récurrente de jamais être pleinement vivante quelque part. Et donc depuis quelques années où j'ai commencé à travailler sur moi intensément, ça s'est exprimé par exemple dans tout ce qui est artistique, l'impression de sans cesse courir après une espèce de spontanéité, d'état de flow, d'être pleinement dans ce que je fais et de vraiment apprécier ce que je fais et de jamais l'atteindre vraiment, parce qu'en fait il y a ce contrôle qui vient toujours un peu verrouiller tout et qui crée chez moi beaucoup de frustration. Le sentiment d'un potentiel énorme mais qui ne peut pas s'exprimer pleinement. Et le plus douloureux, c'est dans mes relations avec les autres, dans ma vie personnelle notamment. Oui, parce que la blessure, à la base, c'est le truc le plus profond et le plus douloureux, c'est un sentiment de solitude totale. C'est-à-dire ne pas être comprise par l'autre. Non seulement pas comprise, mais en fait être jugée de manière injuste et sans rien pouvoir opposer à ça. D'être vue par l'autre seulement à travers le prisme des blessures de l'autre. Donc quelque chose un prisme déformant et ne jamais être vu pour moi, vraiment moi. Et donc
voilà, dans mes relations, dans ma vie personnelle, se rejoue un truc de rencontre impossible, toujours, où on peut jamais se comprendre jusqu'au bout, et il va toujours y avoir un moment où ça va plutôt mal se passer, en fait, où je vais sentir que l'autre projette sur moi quelque chose qui fait que, au mieux, entre guillemets, il va me fuir, parce que il va avoir à un certain niveau profond le sentiment que je représente un danger pour lui, même si en fait c'est de l'ordre de la projection. Ou le plus douloureux, c'est quand non seulement il va me fuir, mais il va me renvoyer de manière très violente que je suis la cause de sa souffrance. C'est-à-dire que j'exprime quelque chose d'agressif, de violent, qui le fait souffrir, et que donc il a de bonnes raisons de me rejeter, que c'est de ma faute, en fait. Ça, c'est vraiment le fond de ma blessure. Et en fait, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que inconsciemment, je vais aller en boucle vers des situations comme ça. Je vais aller vers les gens qui vont me faire revivre ce genre de choses très douloureuses. Et c'est très difficile à vivre. Mais comment ? En fait, ce que m'ont apporté ces expériences, c'est de comprendre que le fait d'aller comme ça en boucle vers ce genre d'expérience, en fait, c'est un processus thérapeutique. En tout cas, ça peut l'être si justement on l'accepte comme tel. C'est-à-dire que en m'amenant vers ces situations qui sont vraiment très douloureuses, mon inconscient en fait veut me faire travailler sur ces blessures. C'est-à-dire qu'en revivant en boucle ces choses qui, à un certain niveau en moi, sont ressenties presque comme une forme de mort psychique, et ben justement, bêtement, je me rends compte que je meurs pas. C'est-à-dire que ça redéclenche en moi des émotions très, très violentes, très douloureuses, qui sont probablement celles que j'ai ressenties très jeune au départ quand j'ai vécu ce genre de violence. Et elles sont difficiles à vivre, mais en fait, ça ne sont que des émotions. Et elles passent. Et en fait, c'est ça que j'ai acquis au fil de ces années, c'est que ces émotions, elles sont pas un danger en soi. Il s'agit juste de les traverser. Et si j'accepte de les traverser, de les laisser passer, et ben les choses s'apaisent d'elles-mêmes en fait. Il y a une espèce de processus qui fait que simplement la situation me fait me reconnecter à ces émotions traumatiques, elles sortent, je les ressens. Mais une fois que je les ai ressenties pleinement, ça s'apaise et je passe à autre chose. Et avec les années, ça va de mieux en mieux. C'est-à-dire que, oui, petit à petit, le fait de traverser ça à répétition fait que la douleur est moins intense. Déjà, alors, il y a deux choses. Quand je revis ce genre de choses, la douleur est de moins en moins intense et surtout dure de moins en moins longtemps, ce qui est très appréciable. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus évident que cette douleur, c'est juste une histoire qui se raconte, en fait. C'est pas vraiment moi, c'est ces émotions traumatiques qui sont inscrites en moi et qui se réveillent à ce moment-là, mais c'est comme être au théâtre, finalement. C'est regarder, se raconter cette histoire et j'ai ce sentiment profond que ça n'est pas moi en fait. Moi je suis... là on arrive un peu vers ce que peuvent dire des gens qui sont branchés sur la méditation, les pratiques liées au bouddhisme, etc. C'est-à-dire cette idée que ce qu'on est profondément, c'est une forme de paix et de conscience des choses qui se passent. Et ce truc profond en nous, il n'est pas affecté par ce qui se passe en fait. Simplement, il est là, il observe et pour lui, tout va bien. Et c'est un peu ça, je pense, que j'ai acquis au fil du temps. C'est même dans les moments où je vis des choses intenses et douloureuses, en fait, ça va. Parce que ces choses intenses ne sont pas moi, je ne m'y identifie plus. Et moi, c'est ce truc profond, solide, ancré, qui sait que ça va passer. Et de fait, ça passe maintenant assez vite. Voilà. Et donc j'ai l'impression que plus ça va, et moins ces choses-là sont intenses, et plus elles passent vite. Et donc à terme, alors je sais pas à quelle échéance, peut-être que ça prendra toute une vie, mais à terme, l'idée c'est que ça fera plus mal du tout en fait. La blessure sera complètement apaisée. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et aussi ce que ça change, c'est que du coup,
la peur s'apaise aussi. En fait, lié à cette blessure, du coup, j'ai une espèce de peur latente qui s'exprime pas toujours de manière explicite, mais en fait qui est là sous la forme d'une tension dans mon corps, sous la forme des choix que je vais faire dans mes relations au quotidien, des choses que je vais oser, pas oser dire, exprimer. Et plus ça va, et plus cette espèce de carcan là, de crispation s'apaise du coup. Et ça ouvre plein de choses en fait. C'est comme s'ouvrir presque à une nouvelle vie, un nouveau monde où des tas de choses sont possibles qui n'étaient pas avant. Et découvrir un potentiel, c'est difficile à décrire, mais voilà, tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de possibilités dans ma vie, d'interactions intéressantes, d'expériences qui n'auraient pas été accessibles avant, parce que en fait, j'étais enfermée par cette peur et par ce truc de survie. Donc c'est vraiment une forme de nouvelle naissance, mais qui prend du temps. Et donc par rapport à ça, ce que je voulais dire surtout, je pense que, ce que j'avais envie d'exprimer surtout, c'est ce truc hyper précieux de pas s'identifier aux choses qu'on traverse. Je pense qu'on est nombreux à par moments se retrouver dans des états de désespoir ou des choses vraiment très douloureuses. Quand on est par exemple seul chez nous et qu'on n'a pas spécialement de choses à faire, si on se laisse aller dans les émotions qui nous viennent spontanément, les états dans lesquels on se retrouve spontanément, je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans des choses assez douloureuses et qui vont avoir tendance à fuir peut-être parce que c'est trop dur, donc à fuir en faisant des choses, en s'occupant. Et ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que ces choses-là, c'est pas une fatalité en fait. Dans mon expérience, il y a moyen de s'en sortir vraiment et définitivement. C'est-à-dire que ces émotions qui nous viennent, c'est une histoire qui se raconte sur nous, qui vient d'un passé traumatique, parce qu'on a tous vécu des choses traumatiques dans notre enfance, des moments où on n'a pas été entendu, pas jugé, pas respecté d'une manière ou d'une autre. Et donc, ce qui nous arrive là, à l'âge adulte, dans ces moments-là, c'est de la douleur qui est liée à ces moments traumatiques-là, mais qui n'est pas vraiment nous, en fait, qui ne nous définit pas, qui serait comme... on parle parfois d'enfant intérieur, c'est un concept, on y adhère ou pas, mais je trouve que ça exprime bien cette idée que c'est pas nous, c'est une part de nous qui est restée inscrite dans ce passé traumatique et qui vient qui réémerge, mais un chemin pour se sortir de ça, c'est justement de sentir profondément qu'en fait ça n'est pas nous, que nous on est ce truc stable, paisible, qui sait qu'en fait ça va passer, qu'on va s'en sortir, qu'on est solide, et du coup ça permet de traverser ces choses-là, même si c'est dur quand même. En ce qui me concerne, le plus dur c'est de ne pas savoir si ça va durer longtemps, honnêtement, quand c'est des choses vraiment du désespoir. J'ai beau savoir qu'un jour ça va s'arrêter, si je sais pas si ça va durer une journée ou un mois, c'est pas facile, mais je sais que ça va s'arrêter. Et je sais que je suis plus que ça, et qu'il y a un après cet état-là. Et ça, ça me sauve en fait. C'est vraiment... c'est une force immense. Et en ayant cette démarche-là, de manière répétée, même si ça prend du temps, des années, c'est dur, c'est long, et on s'en sort. Et plus on avance, et plus on se rend compte qu'on a comme... je sais pas comment dire, on est un peu sorti de la matrice, on a un peu hacké le système, c'est-à-dire que ces choses douloureuses dans lesquelles avant on pouvait être enfermé pendant des semaines ou des mois, à force, en fait c'est juste ça vient comme ça, bonjour, allez, ça reste quelques heures comme ça, tiens, encore ça, chouette, salut, super, et puis pouf, ça passe. Et donc on se fait plus avoir, quoi. On sait que c'est, c'est ce théâtre intérieur qui joue ces trucs, et ça glisse, quoi, ça glisse sur nous. Et donc plus ça va, et plus on sent qu'en fait on est ce truc solide, et qu'en fait on n'a rien à craindre finalement, fondamentalement ça va. Et donc oui, je voulais
exprimer à toutes les personnes qui peut-être se sentent un peu enfermées dans des vécus très difficiles, des émotions vraiment douloureuses et ont l'impression que ça résume leur vie, ça résume qui elles sont et qu'elles s'en sortiront pas. Je voulais leur exprimer que si, c'est possible, qu'il y a un après, que ça vaut vraiment le coup de tenir bon. Voilà. Et que l'après, ouais, il vaut le coup.